Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir de se retrouver. Lorsque nous traversons des moments difficiles comme ceux que nous vivons depuis le début d'année, notre imagination va bon train. Beaucoup, s'appuyant sur certains passages des Écritures, pensent que la fin du monde est proche, ce qui peut susciter de la peur ou de l'anxiété chez certains. D'autres personnes utilisent la situation pour contester les gouvernements en place, les décisions prises, et par leurs paroles ou leurs écrits font naître un grand sentiment de confusion, d'incertitude. Même les professionnels de la santé se contredisent. Qui croire? Comment avoir les idées claires et ne pas se laisser emporter par des discours apocalyptiques? De tels discours ne font qu'engendrer de l'angoisse auprès des plus fragiles. Cette situation a le mérite de nous ramener à notre responsabilité. C'est à nous de prendre soin de notre santé, de prendre toutes les dispositions pour éviter, autant que possible, d'attraper le virus et éviter de le communiquer à d'autres. À nous d'être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous et à nous faire notre propre opinion, sans laisser qui que ce soit nous influencer d'une manière ou d'une autre. Mais notre responsabilité de chrétien ne s'arrête pas là. Nous avons, en ce temps présent, de belles occasions de manifester l'amour du Christ, en rendant des services à ceux qui ne peuvent pas sortir, en nous inquiétant de ceux qui sont isolés, en envoyant des cartes d'encouragement à ceux qui sont déprimés et apeurés. Et bien entendu, le téléphone fonctionne toujours. Dans la région lyonnaise, il y a un musée d'art contemporain, à vrai dire un peu effrayant, qui porte le nom de Maison du Chaos, où résident désordre, incompréhension, provocation. L'auteur de ce chaos est Thierry Hermann. Les œuvres dépeignent une société capitaliste, ultra connectée, au bord du gouffre. En fait, elles représentent l'histoire de notre présent siècle mauvais. Pêle-mêle, on peut y voir, entre autres, des vestiges d'hélicoptères écrasés, des voitures calcinées, des têtes de mort, des portraits géants peints sur les murs, sur les toits et sur le sol, des cris pour la liberté. Chaque pan de mur, chaque portion de sol met en avant les absurdités et les souffrances de la société. Ce musée a été créé en 1999. On dirait qu'à ce moment-là, l'artiste avait une vision très claire de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, le monde sans Dieu. L'objectif de cet ouvrage est de choquer, de révolutionner le regard et les modes de pensée, d'alerter pour sortir le spectateur de sa zone de confort et l'amener à prendre
conscience de ce qui se passe et de peut-être changer sa manière de penser et de vivre. Eh bien, lorsque nous lisons certains passages des Écritures, utilisant un langage un peu effrayant, apocalyptique, nous devons garder à l'esprit que cette manière de formuler une situation ou un enseignement a un objectif précis. Nous allons nous reporter, s'il vous plaît, à Marc et au chapitre 13. Jésus s'était rendu au temple avec ses disciples. Très observateur, il utilise toutes sortes de situations pour enseigner ceux qui le suivent. Et au sortir du temple, un disciple attire l'attention de Jésus sur la beauté de ce temple. Belle opportunité pour le Seigneur de leur apprendre que le temple sera détruit et qu'il se passera des choses terribles qui causeront une très grande détresse. Lisons à partir du verset 24. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Jésus utilise un langage surprenant, terrifiant aussi. Une communication chargée de symboles. L'objectif est de faire passer un message important. C'est un moyen d'attirer l'attention sur des événements, des réalités qui changeront la vie et le monde. Cette méthode de communication était déjà employée dans l'Ancien Testament. Pensons à Ésaïe, au chapitre 13 ou au chapitre 34.
Pensons à Ézéchiel, au chapitre 32, ou encore au prophète Daniel. Le message transmis concernait des événements pour leur époque, mais aussi pour une époque à venir. Le but était d'encourager le peuple d'Israël à revenir à l'Éternel Dieu. Reportons-nous à Daniel, s'il vous plaît, et au chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ces paroles annoncent Jésus-Christ. Et dans ce verset, c'est l'annonce de l'ascension de Jésus. Poursuivons au verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Ce que le Seigneur avait montré à Daniel était effrayant. L'effroi de Daniel devait transparaître dans son message pour atteindre l'objectif. Dans le Nouveau Testament, nous avons bien entendu l'Apocalypse, livre écrit par Jean à l'époque où l'Église traversait les moments les plus difficiles de son histoire. Il y a des images terrifiantes. Ce livre est là pour révéler Jésus-Christ, qui est le commencement et la fin. C'est lui, Jésus, qui aura le dernier mot. Il a déjà remporté la victoire. Nous connaissons déjà la fin. Et cela nous rassure. Quels que soient les événements que nous aurons à vivre. Jean utilise un langage imagé, percutant, pour nous faire comprendre que seul Jésus est victorieux. Dans Apocalypse 6 et au verset 13, il écrit « Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. » Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Une expression que nous avons ici en France. En tant que Gaulois, nous n'avons peur que d'une chose, paraît-il, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Dans une de ses chansons, Henri Salvador dit « Il faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber ». Cette expression signifie se retrouver face à une situation accablante et inattendue. Dans le passage de Marc 13 que nous avons lu, Jésus a annoncé les événements qui se sont passés en l'an 70. À cette époque, d'après les historiens, il s'est passé des choses horribles pour les habitants de Jérusalem. Famine, au point que les hommes mordillaient leurs ceintures en cuir pour se nourrir. Vieillards morts, laissés dans les rues. Les jeunes gens n'osent plus ensevelir les morts
pour éviter de périr à leur tour, tellement ils sont affamés et épuisés. Le temple est détruit par le feu. Il ne reste plus que le mur occidental. Ce n'était pas littéralement la fin du monde, mais pour tous les habitants de Jérusalem, c'était tout comme. Ce passage de Marc parle aussi d'un temps encore à venir, que nous appelons la fin du monde, au retour de Jésus. Il s'agit de la fin d'une civilisation où règne le mal, le chaos, la violence, la fin d'un monde sans Dieu qui génère de terribles conséquences. À ce moment-là, Dieu en Jésus se manifestera aux hommes dans la gloire. Confrontés à la glorieuse vérité, les hommes seront amenés à changer leur mode de pensée. Prenez garde, a averti Jésus. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Autrement dit, soyez en alerte. Je vous informe que les temps seront difficiles, douloureux, pénibles. Remarquez qu'il ne dit pas que les chrétiens seront épargnés par la souffrance. Développons s'il vous plaît le message de Jésus. Il nous demande de ne pas faire une fixation sur le quand ces choses se passeront. À trop vouloir regarder ou spéculer sur les événements à venir, à trop scruter toutes sortes de situations sortant de l'ordinaire, en se référant à certaines images projetées dans les Écritures, nous pouvons bien passer à côté de ce que Jésus veut dire, de ce qu'il attend de nous. Jésus ne nous demande pas de rester là comme figés, scrutant le ciel, attendant patiemment son retour. Il semble que c'est ce que faisaient les frères de Thessalonique. Reportons-nous, s'il vous plaît, à 1 Thessaloniciens et au chapitre 1. Lisons au verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ils pensaient que le retour de Jésus était proche. Il semble que c'était comme une fixation pour eux. L'apôtre Paul, tout en félicitant leur foi en Jésus, leur espérance en son retour, les exhorte à revenir à une réalité plus terrestre. En effet, la certitude que nous avons du retour de Jésus ne nous empêche pas de travailler pour subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille. Nous n'allons pas arrêter toute activité parce que nous pensons que le Seigneur arrive. Au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, verset 9, Paul écrit :
Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquillement, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et un peu plus loin, l'apôtre Paul poursuit son exhortation concernant le retour de Jésus. 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et au verset 1. Paul écrit: « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lecture qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Faire une fixation sur le retour de Jésus peut facilement nous faire oublier l'essentiel, le plus important. La recherche de signes et de symboles peut conduire à la distraction, à la peur peut-être, ou encore à nous détourner du pourquoi Jésus nous a appelés, nous façonne et nous modèle. Jésus ne nous demande pas d'abandonner nos responsabilités, que ce soit la gestion des ressources, notre travail ou nos relations, en attendant son retour. Au contraire, il nous envoie dans le monde pour faire des disciples. Il nous commande de nous aimer comme lui nous a aimés et d'aimer nos ennemis. Nous ne pouvons faire cela que si nous demeurons en lui. Il dit: « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En cette période difficile, il y a de quoi traduire les paroles de Jésus en actes. En nourrissant notre relation intime avec le Seigneur, nous pourrons être actifs dans l'amour à l'égard de ceux qui sont dans la souffrance ou dans la peur. Il y a des personnes qui traversent des moments si difficiles. Avec Jésus, nous pouvons aller vers l'autre pour l'encourager, le consoler. Il est clair que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Pendant ce temps de confinement, il est facile, très facile, de se laisser aller à la paresse ou de trouver des excuses pour ne pas aller à la rencontre de l'autre. Le Seigneur nous dit d'être vigilants, de veiller. Il ne nous demande pas de nous enfermer après avoir stocké de la nourriture, attendant patiemment
son retour. En parlant de cet homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui a construit de grands greniers pour amasser ses récoltes, Jésus dit dans Luc 12 au verset 20, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Le Seigneur nous demande de continuer à vivre dans ce monde, en paix, avec amour, et de continuer à nourrir l'espoir que notre Père céleste prendra soin de chacun et remettra en son temps les choses en ordre. Ce n'est pas à nous de nous inquiéter du quand. De toute façon, la venue de Jésus nous prendra par surprise. Ne pas faire une fixation sur le retour de Jésus ne veut pas dire oublier cette merveilleuse promesse. Nous avons vu ce que le fait de garder les yeux fixés sur le ciel en espérant voir revenir le Seigneur a comme conséquence par rapport à nos bénédictions, à nos responsabilités dans la vie présente. L'autre extrême, c'est d'oublier la promesse du retour de Jésus et de vivre comme s'il n'allait jamais revenir. Le danger, c'est de se laisser gagner par la frénésie du siècle présent, par l'obsession de posséder, de réussir, d'avoir des honneurs. Ce serait en fait construire sa maison sur le sable. Reportons-nous à Matthieu, s'il vous plaît, au chapitre 7 et au verset 26. Jésus dit : « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Le monde nous offre tellement de distractions. Avec le tout numérique, nous avons accès à beaucoup de reportages édifiants, mais d'autre part, nous sommes envahis d'informations. Si nous n'y prenons garde, nous pouvons être très très vite dépassés. Il peut être si facile d'oublier que le monde est dans une situation précaire, dans un équilibre fragile, et qu'il subsiste uniquement par la volonté de Dieu. C'est lui qui soutient toute chose par sa parole puissante, lisons-nous dans Hébreux 1 et au verset 3. Pris par nos activités, nos nombreuses activités, nous pouvons oublier qu'un jour tout se terminera, que tout ce qui nous tient en haleine, la bourse, l'économie, le succès, etc., s'effondrera et n'aura vraiment plus d'importance. Ce sera alors le début d'une ère nouvelle, sous la royauté de Jésus, le prince de la paix, le roi de gloire.
Le passage de Marc 13 que nous avons lu en introduction est une prophétie pour un temps proche, c'est-à-dire l'invasion de Jérusalem par les Romains en l'an 70, mais aussi un écho pour un temps à venir. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Le mot qui a été traduit par le verbe tomber a aussi le sens de perdre le pouvoir ou être sans effet. L'image apocalyptique de Jésus dit que tout ce que l'homme a construit depuis si longtemps disparaîtra. Dans le royaume éternel, nous n'en aurons pas besoin, puisque nous serons dans une dimension spirituelle. Donc, effectivement, tout s'écroulera. Nos valeurs n'auront plus cours pour laisser place à quelque chose de glorieux. En ce temps-là, nous n'aurons plus besoin des astres comme signes pour marquer les époques, les jours, les années. Les hommes seront ébranlés par la perte de tout ce qui leur sert de repère. Le repère pour les Juifs, c'était le temple. L'histoire du peuple d'Israël nous apprend quelle importance avait ce temple. C'était la maison de Dieu, là où il a fait résider son nom. Lorsque, en l'an 70, le temple est détruit, les Juifs perdent leur repère, leur identité. Ils perdent ce qui est le témoin de leur histoire. Ils sont fortement ébranlés. Et c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Jésus a employé une image très forte pour annoncer ce qui devait arriver en l'an 70 et ce qui arrivera à son retour. Toute l'humanité sera ébranlée, autant que les Juifs l'ont été lors de la destruction du temple. Les êtres humains n'auront plus de repères, parce qu'ils ont tout construit sur leur propre sagesse. Leurs normes n'auront plus cours, leurs certitudes s'évanouiront. Ce sera alors comme si le ciel leur tombait sur la tête. La crise sanitaire que nous traversons nous montre avec quelle vitesse les choses peuvent arriver. Nous nous croyions forts, nous pensions tout maîtriser, et voilà qu'un tout petit virus invisible déstabilise tout, renverse tout ce qui est établi. En quelques jours, le monde est bouleversé, attendant avec impatience la suite des événements. Le ciel nous est tombé sur la tête, ou autrement dit, nous nous sommes retrouvés face à une situation accablante et inattendue. Nous pensions que les grandes entreprises avaient les reins solides et nous les voyons défaillir. On parle de licenciements en nombre et l'inquiétude s'installe. La population vit dans le questionnement et l'attente. La détresse est là, avec tout ce qu'elle peut générer
de réactions dramatiques parfois. Pour nous, chrétiens, ce temps nous permet de nous assurer du bon ancrage de notre espoir, au-delà de ce que nous voyons, bien au-delà de l'avenir incertain qui se dessine pour les mois à venir. Reportons-nous, s'il vous plaît, au psaume 65 et au verset 6. Nous lisons « Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » D'où le titre du message d'aujourd'hui. Jésus, espoir de toutes les extrémités de la terre et de la mer. Le mot traduit ici par espoir peut dire aussi soutien, sûreté, appui, assurance, espérance. Notre appui, notre espérance, c'est Jésus-Christ. Oui, Jésus nous envoie dans le monde, mais ne laissons pas le monde nous aveugler, nous troubler. Jésus-Christ est notre sécurité, notre soutien, notre appui, notre refuge. En demeurant en lui, nous sommes imprégnés de sa paix. Et ainsi, nous pouvons faire face plus sereinement à l'épreuve que nous traversons. Nous sommes soucieux de prier les uns pour les autres, comme Jésus nous le demande. Nous avons des frères ou des sœurs qui sont dans des situations difficiles et parfois pénibles à gérer dans le cadre de leur vie professionnelle, tant les instructions reçues peuvent être contraignantes et parfois contradictoires. Nous prions aussi pour notre nation, pour nos dirigeants. Dans Marc 13, au verset 32, Jésus dit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Inutile donc de perdre son temps à chercher à savoir quand le Seigneur reviendra. Jésus ne peut pas être plus clair. Il ne donne aucun indice et il coupe court à toute interrogation à ce sujet. Lui-même ne sait pas. Sa réponse indique clairement que ce n'est pas important de savoir le moment, le jour, l'heure. Ce qui est important, ce qui est essentiel ne se trouve pas là. Reportons-nous, s'il vous plaît, à Luc, au chapitre 12 et au verset 40. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il nous prendra par surprise. Ce que Jésus attend de ses disciples, ce qu'il attend de nous, c'est premièrement que nous soyons prêts.
il s'agit d'être toujours prêt et non pas de se mettre à l'œuvre pour nous préparer lorsque nous voyons les signes apparaître. Nous pourrions faire une comparaison avec les radars sur les routes, mis en place pour réduire la vitesse. Certains conducteurs, ayant repéré les radars, gardent une vitesse excessive et freinent à l'approche des radars. Agir ainsi, c'est passer à côté de ce qui est attendu, à savoir d'être modéré tout le temps pour la sécurité de tous. Jésus attend que nous soyons prêts tout le temps, et d'autant plus que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de notre mort. Jésus attend que nous soyons éveillés, vigilants, prudents, tout en étant actifs, alertes. Il attend que nous vivions notre vie dans l'espoir, avec l'assurance que Jésus est notre appui. L'espoir de son retour dans la gloire. Au verset 26 de Marc 13, Jésus dit « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. » Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a confirmé à Pilate qu'il était roi. Il est le roi de gloire dont parle le psaume 24. Nous allons nous y reporter. Psaume 24 et verset 7. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Ce passage concerne l'ascension de Jésus. Il retourne auprès du Père après avoir vaincu le mal. Il a eu la victoire sur la mort. Il est le glorieux Sauveur et tout l'univers chante sa gloire. En Christ, toutes choses sont réunies, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. La relation entre le divin et l'humain est changée. Quel bouleversement! Jésus-Christ est véritablement le roi de gloire que nous attendons. Nous avons la certitude qu'il reviendra comme il l'a promis, et il tient toujours ses promesses. Nous trouvons du réconfort dans les promesses de Dieu. Cette merveilleuse espérance nous aide à rester sereins, confiants, quel que soit ce que nous avons à traverser. Bien sûr, nous nous effaudrons parfois, mais cela ne dure pas. Le Seigneur nous relève et nous porte, comme le berger porte une brebis défaillante. Il est notre appui, notre force.
celui qui nous soutient. Et nous en avons tellement besoin parfois. Nous avons un très grand privilège, celui de vivre dès maintenant la réalité du royaume, chaque jour. Nous avons hâte que cette réalité soit pleinement exprimée au second avènement de Jésus. En attendant, nous savourons sa présence dans notre vie au quotidien, qui nous invite à chasser les pensées négatives, destructrices, pour nourrir des pensées positives, les regards tournés vers le Prince de la paix. Reportons-nous à 1 Corinthiens, s'il vous plaît, et au chapitre 1. À partir du verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi par vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne manque aucun don dans l'attente où nous sommes de la manifestation de notre Seigneur. C'est bien pour les utiliser et non les cacher. En ces temps troublés, ne perdons jamais de vue ce que Dieu a fait pour nous, pour toute l'humanité, cette grâce merveilleuse qu'il nous a accordée en Jésus, le Roi de gloire. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants en nous abandonnant à la puissance de son amour. Ne doutons pas de son amour, ni de sa générosité, ni de sa miséricorde et de sa bienveillance. Il est avec nous dans ce que nous vivons actuellement. Il nous soutient et il gardera nos cœurs dans sa paix. Nous pouvons nous approprier la louange de David que nous trouvons dans le psaume 145. Verset 5. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Verset 10. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Que ces paroles nous aident à garder les yeux fixés sur Jésus, le puissant Roi de gloire, notre espérance, et que nous puissions puiser en lui force, courage et paix.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons une très belle journée sous le regard bienveillant de Jésus.